Salut, c'est Jeanne, ça te dit quoi? Faites un don au 3637. Cette amélioration a quand même changé ma vie. Elle me permet de refixer un regard, elle me permet de relire, elle me permet de retrouver un minimum d'indépendance. Tu l'as entendu, aujourd'hui et demain, un seul numéro à retenir, le 3637, pour faire un don pour le Téléthon. Tu sais, c'est un marathon télé de 30 heures pour collecter de l'argent pour la recherche contre les maladies rares. Et ça marche, je te présente Tim ce matin. Sa vie a changé à 21 ans quand il a appris qu'il était atteint de neuropathie optique de Leber. C'était la descente aux enfers. Je voyais plus du tout là où je visais. J'arrivais plus à avoir un visage, j'arrivais plus à reconnaître mes proches, je n'arrivais plus à me dire que je pouvais évoluer socialement parlant. C'était très compliqué psychologiquement. Mais grâce au Téléthon qui soutient une thérapie génique, sa vue s'est améliorée au bout d'1 an. Cette amélioration a quand même changé ma vie. Donc, elle me permet de refixer un regard, elle me permet de relire, elle me permet de retrouver un minimum d'indépendance pour l'utilisation d'un paquet de pâtes, pour voir le nom d'une rue ou pour utiliser un GPS. Maintenant, c'est compliqué, mais c'est faisable, alors qu'avant c'était clairement impossible sans aménagement. L'objectif cette année pour le Téléthon, c'est de battre le record de l'année dernière. 93 millions d'euros avaient été récoltés. Et le parrain cette année, c'est Mika. Le 29 et le 30 novembre Ah non, je peux pas. Je fais le Téléthon. C'est une petite révolution qui ne fait pas vraiment plaisir à X, TikTok, Insta, Snap et Facebook. L'Australie interdit l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Ah! Bah ouais, c'est fini, la loi a été approuvée hier et les plateformes devront prendre des mesures pour empêcher les jeunes d'avoir un compte. Sinon, ce sera plus de 30 millions d'euros d'amende. Toutes les plateformes ont réagi et condamné cette nouvelle loi qui doit entrer en vigueur dans 1 an. Je continue de te parler de ce qu'il se passe sur les réseaux et plus particulièrement sur TikTok. Le week-end dernier, en Roumanie, c'était le premier tour de l'élection présidentielle. Alors tu te demandes peut-être quel est le rapport avec TikTok. Eh bien déjà parce que sur les 19 millions d'habitants du pays, 9 millions ont un compte. Et la plateforme est accusée d'avoir accordé un traitement préférentiel à un des candidats, un candidat d'extrême droite qui est arrivé en tête la semaine dernière. Sauf qu'il était quasiment inconnu il y a quelques semaines et qu'il n'a fait campagne que sur les réseaux sociaux sans qu'il ne soit jamais étiqueté candidat politique. D'ailleurs, c'est vrai, ces vidéos cumulent des millions de vues. TikTok affirme de son côté que le candidat a été traité comme les autres. Ils ont fait irruption sur le compte Instagram de la chanteuse islandaise Björk aux 2 millions d'abonnés. Les militantes écologistes Camille Etienne, Claire Nouvian et le navigateur Titouan Pillard ont publié une vidéo en anglais. No, we haven't hacked into her account. Non, on n'a pas piraté son compte, dit en premier Claire Nouvian, fondatrice de l'ONG Bloom. Le but de ce message, c'est de dénoncer l'action de la France dans les océans et notamment la présence de navires industriels de pêche dans des zones protégées, ce qui a des conséquences sur la biodiversité. Et ce que tu dois savoir, c'est que la France est la 2e puissance maritime du monde grâce aux Outre-mer et donc ces choix ont des conséquences. Les militants appellent à se mobiliser pour mieux protéger les océans. Remember, no ocean, no life, no future. Si t'es une femme et que tu écoutes cet épisode, tu t'es peut-être déjà fait comme moi cette réflexion. Quand je rentre et que j'ai peur de prendre des transports, j'ai aussi peur en fait de tomber sur un chauffeur fou. Enfin, pour moi, c'est limite pire parce que tu sais pas sur qui tu tombes. Et bien pour se sentir un peu plus en sécurité, Uber nous propose désormais une option, Uber for Women, qui nous permet d'avoir une conductrice pour nous déplacer quand on est à Paris. 1500 femmes travaillent pour la plateforme. Bon, comme il y en a beaucoup moins que les hommes, les temps d'attente peuvent être plus longs et Uber n'est pas le seul à le faire. Son concurrent Bolt annonce la même chose d'ici la fin de l'année. Qui dit vendredi dit musique. Et ce matin, quand je me suis réveillée et que j'ai regardé un peu les nouveautés, j'ai eu envie de te parler de 2 albums. D'abord, le premier de Gazo, Apocalypse. Ce que t'entends là, c'est Nanani Nanana. Et sans la monnaie, j'ai même plus Gémeaux. Tout comme toi, et je plus un jour du mal. Mais dans l'album, t'as 15 titres avec plein de feats comme Jul et Orelsan. Bon, et puis t'as aussi la sortie de l'album de Dinos, Kintsugi. Là aussi, tu retrouves du monde. Hamza, Tiakola, Zamdam. Mais je te laisse avec mon petit coup de cœur, Mercure rétrograde. Je sais pas le recevoir. Je
Je t'ai demandé de pardonner, 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 pardonner. Je t'ai demandé de pardonner, 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 pardonner. Bon, et avant d'aller écouter tout ça, oublie pas de nous laisser un petit message vocal avec ce qui t'a marqué en 2024. Et merci si tu l'as déjà fait, le lien est dans la description. De ceux qu'on appelle les naufragés, au crépuscule de nos égos. Tu regardes Mercure. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!